Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons finir les consultations du mois de juillet. Nous allons faire tout de suite nos amis les taureaux. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aussi, quelques remerciements aux personnes qui ont laissé des commentaires, des mails, qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à vous abonner. Regardez mes livres d'or, il y en a presque 3 maintenant, les retours de mes consultations et des petits messages que je laisse tous les 3-4 jours. Voilà, des petites choses pour un petit peu nous donner de l'hardiesse pour la journée. Ouais, un petit élan. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Ben oui, il y a un poids du passé. Il y a quelque chose sur la période du mois de juillet. Alors, un poids du passé, quelque chose que vous avez sur le cœur. Alors, quelque chose qu'il est utile de dire ou que vous avez peut-être besoin d'entendre. Mais je pense que vous avez, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie et aujourd'hui, vous voulez des explications. Ou vous voulez rendre des explications. Un poids du passé. Ouais. Et là, il va y avoir un pardon. Hein. Alors, un pardon qui va être fait de vous, de quelqu'un qui va vous demander pardon. On voit bien quand même sur ces deux cartes que, voilà, sur une situation, une histoire, un contexte, une difficulté du passé, il va y avoir un pardon que vous allez devoir faire, vous, mes amis taureaux, ou quelqu'un qui va vous demander pardon, ce qui est aussi une probabilité importante. Hein. Voilà. Ne rien laisser au hasard. Alors, vous savez comment je fais avec les tarots des sorcières. Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, on va essayer de soulever tous les messages qui sont réservés, qui vous sont réservés, vous qui regardez la vidéo. Alors, on y va. Début du mois. 6 d'épée, voyez, vous fuyez une situation, vous la fuyez, quoi qu'il vous en soit, quoi qu'il vous ait dit, vous n'arrivez plus à lutter, vous n'arrivez plus à vous défaire de cette situation, alors vous fuyez. Vous cassez un contrat, vous fuyez une activité professionnelle, vous démissionnez. Hein, voilà. Deuxième partie du mois de juillet, vous vous en remettez à votre bonne étoile. Vous êtes confiant. Vous savez que de toute façon, lâcher prise, voilà, vous n'aurez pas le stress, trop de stress mal géré, donc vous n'aurez pas à être moins bien sur la période du mois de juillet. Et laissez faire votre étoile, vous savez pertinemment que les énergies, elles, avec ou sans, avec le moral ou sans le moral, les énergies se mettent en place d'elles-mêmes. Donc vous préférez, voilà, vous préférez laisser faire les choses. Sur la fin du mois de juillet, 8 de bâton, donc là il va y avoir plusieurs situations qui vont vous arriver un petit peu dessus, hein. Voilà, donc il va falloir vous apprêter parce que je vois des dossiers en retard, je vois des rendez-vous qui sont manqués, on voit que vous avez besoin de rendre des papiers peut-être pour comment dire, une fin de location, hein, rendre un appartement dans les temps ou une maison. Hein. On vous dit que voilà, il est probable aussi que si vous quittez un travail voilà, un petit peu soudainement, il y a des probabilités malgré tout qu'il faille que vous mettiez de l'ordre un petit peu dans votre dossier. Hein. Voilà, pour conclure une activité professionnelle, c'est pas tout démissionner. Il faut peut-être essayer d'obtenir des attestations, des documents administratifs qui vous seront indispensables. Allez, avec le Light Serre Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, mes amis taureaux? Alors là, le 6 d'épée, début du mois, vous fuyez quelque chose. Alors on va essayer d'approfondir, d'avancer. Allez, on y va. Alors là, on dit que sur cette période, avec la reine de coupe, voilà, je pense que vous en avez un petit peu, voilà, je vais garder celle-ci sous le coude. Avec cette reine de coupe, vous fuyez une situation comme si vous étiez trop dans l'émotion. Trop dans l'attente de quelque chose qui n'arrive jamais, quoi. Donc vous préférez partir. Je pense que il y a eu des conflits, alors certainement des conflits importants, mes amis taureaux, hein, sur le plan professionnel, des conflits avec un collègue ou un supérieur, et vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Donc je pense que c'est quelque chose qui va vous accabler, qui va vous faire, enfin vous accabler, vous blesser. Hein. Je vois aussi pour certains un burn-out, hein. Attention. Oui, voyez, alors avec ce 9 de coupe, je pense que vous attendiez certainement une somme d'argent, peut-être une proposition de poste ou alors une reconnaissance.
chose qui n'a pas été, hein, chose qui n'a pas été avec ce 8 de coupe, vous voyez, on a profité de votre absence. On a profité de votre absence, on a profité que vous soyez peut-être en congé ou en maladie. Hein. Ben voilà, pour comment dire, pour taire une situation et comment dire, changer peut-être votre poste de travail, changer comment dire, une situation que vous espériez à votre retour et qui en fait ne sera pas, hein, ne se produira pas. Donc là, vous voyez, avec le fou, vous quittez ce poste de travail, vous quittez même l'entreprise. Hein. Il est probable qu'en cours de route, alors même si vous êtes sur votre période d'été, vous êtes peut-être en intérim, sur une période de 3-6 mois, même vous n'allez pas attendre qu'il vous soit proposé, qu'il y ait une extension de ce poste de travail. Il y a un manque de reconnaissance, vous espériez certainement une augmentation, ça n'a pas été, vous allez quitter votre poste de travail. Il y a eu un déplacement de votre part, il y a une volonté de partir. Ici, sur le milieu du mois de juillet, vous vous en remettez un petit peu à votre bonne étoile. On vous dit que sur un 4 de coupe, une certaine nostalgie d'un événement que vous laissez courir depuis trop longtemps d'ailleurs. Ouais, voyez, avec ce 6 d'épée, on voit que suite au professionnel, vous continuez à quitter. Alors vous quittez le professionnel, vous mettez en stand-by un projet, quelque chose que, vous voyez, parce qu'on voit quand même que vous partez un petit peu tête baissée. Je pense qu'on a trop tiré sur l'élastique en ce qui vous concerne et aujourd'hui, ben, vous faites un burn-out. Donc attention à la santé, hein, quand même, attention à la santé en 6 d'épée. On voit que vous êtes comment dire, vous êtes accablé, hein, vous êtes accablé, vous êtes attristé parce qu'il n'y a rien qui est fait. En ce qui vous concerne, il n'y a rien qui est fait. Vous voyez, on voit le départ. Hein. Votre jeu parle très très bien. On voit le départ, on voit que vous quittez une situation. Hein. Alors ça peut être aussi, en parallèle, vous quittez peut-être aussi une situation de couple. Vous quittez peut-être aussi une situation familiale, quelque chose qui vous met dans un état de, comment dire, vous êtes sur une période, mes amis taureaux, ce mois de juillet, vous êtes beaucoup dans des interrogations, je pense que vous avez beaucoup attendu et aujourd'hui, bon, ben, le résultat, ça n'est escompté. Vous voyez, on voit quand même en Dolgek le diable. Hein. Donc il y a quand même des choses qui ont été promises, des choses qui n'ont pas été tenues, quoi. Des choses qui devaient venir vous revenir de droit et qui ne sont pas. Hein. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose sur le cœur, hein, mes amis taureaux. Et là, je pense qu'en 6 d'épée, où vous quittez quelqu'un parce que vous êtes seul, peut-être pas soutenu, peut-être pas aidé, hein, au vu de ce que vous traversez sur le plan professionnel, il y a quelqu'un qui ne vous porte pas, voyez, vous y voyez clair dans la situation. Vous êtes face à des événements qui font que vous n'avez personne autour de vous. Hein, ou peut-être pas la personne que vous espériez. Sur la fin du mois, donc là il y a quand même des papiers à mettre en ordre. On vous dit avec ce 8 de bâton, vous lâchez pas l'affaire. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Hein, mais voyez, avec un 10 de bâton, je pense que vous quittez même un appartement. C'est vous dire que vous êtes vraiment dans des événements, vous passez à autre chose. Hein. Oui, sur un 3 de coupe pour quelque chose de meilleur. Hein. On dit que vous avez envie peut-être de prendre une maison, un appartement, vous serez 3. Hein. Il y a des probabilités à ce que, dans cette situation, ça soit pour quelque chose de meilleur. Vous voyez, avec toutes ces étoiles là, regardez. C'est des choses que vous avez réfléchi déjà hein, depuis pas mal de temps. Mais vous êtes heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui vous, voilà, voyez, vous gardez quand même l'esprit de famille malgré tout. Mais vous savez pertinemment qu'il faut quitter ce lieu. Alors ça peut être, vous quittez votre famille, mais vous restez en liesse avec, vous restez lié quand même. Vous quittez une personne, vous voyez, sur laquelle vous ne pouvez pas compter. Donc vous déménagez. Hein. Mais voilà, vous gardez toujours cet esprit de famille. Oui, alors on vous dit que par rapport à la famille, vous voyez, c'est bien ce que je disais. Hein. 5 de coupe, il y a quelque chose qui vous travaille. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce trou. Il y a quelque chose dans ce trou, une lumière. Vous aimeriez bien savoir qu'est-ce que c'est qui fait que ce trou soit et que cette lumière ne demande qu'à sortir. Et en fait, je pense que c'est un secret de famille. Il y a un secret, quelque chose qui vous est pas dit, quelque chose qui est là, qui subsiste et qui vous est pas dit. Et c'est quelque chose, vous allez aller creuser. Je pense que vous allez aller creuser, vous allez trouver une personne qui pourra vous en dire plus. Oui, en 3 de bâton. C'est quelqu'un qui esquive le sujet. Hein. Vous voyez, vos cartes parlent très très bien. Il y a quelqu'un qui esquive le sujet sur un secret de famille. Hein. Sur un secret.
On va essayer de voir avec les oracles miroirs qu'est-ce qu'on a. Donc là, vous avez un petit burn-out, un ras-le-bol, vous quittez un lieu, hein, vous quittez une entente, un lieu professionnel, il y a des désaccords et puis sur le plan financier, vous n'avez peut-être pas ce que vous espériez. On dit que c'est la fatalité. Vous l'avez senti au moment où vous vous êtes présenté pour ce poste de travail. Hein. On dit que de toute façon, vous aviez vu déjà, il y avait du bouche-oreille, il y avait des informations qui étaient venues à la source, voilà, en vous mettant un petit peu dans une situation de faire attention, de méfiance. Hein. Ici, le miroir magique, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous voyez, on dit que pour vous, d'une façon ou d'une autre, cet argent va vous revenir de droit. Mais vous espériez peut-être quelqu'un poste de travail. Vous voyez, vous espériez peut-être une reconnaissance. Et en fait, au bout du compte, pendant votre absence avec ce 8 de coupe, pendant une absence sur une semaine, peut-être un congé, on s'est joué un petit peu de vous et on a attribué ce poste à quelqu'un d'autre. Vous voyez, une somme d'argent qu'on vous aviez promis, qu'on vous a pas donné, qui n'est pas revenu, qui n'est pas arrivé sur votre salaire fin juin. Voyez, je pense que vous vous êtes peut-être aussi absenté parce que vous avez découvert, madame, que vous étiez enceinte. Voilà, vous étiez il y a un verdict d'ailleurs, vous savez pas trop si vous allez donner suite à cette grossesse ou pas, mais on voit quand même, voyez, que pour préserver votre intégrité, hein, on voit quand même qu'il y a un verdict et que vous allez poser une sommation et partir. Hein. Et je pense même qu'il y aura une démission de votre part. Mais c'est vrai que cette fécondité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on vous dit que ça vous fait cadeau. Vous vous interrogez, vous ne savez pas trop si vous allez garder cette grossesse, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations autour. Mais vous revenez un petit peu, voyez, vous vous faites un petit peu violence avec le verdict. Vous faites un petit peu violence au vu de ce que vous traversez sur le plan professionnel. Malgré tout, c'est quelque chose qui va aller dans le temps. Oui. Milieu du mois, vous voyez que donc vous avez quelqu'un, vous voyez, vous vous en remettez à votre bonne étoile, mais vous êtes un petit peu, vous êtes très attristé parce que je pense que vous avez quelqu'un à vos côtés, alors un fiancé, un mari ou une épouse, une amie, hein, je ne sais pas, vous de voir avec la vie qui est la vôtre. Et on voit que vous quittez quelqu'un. Hein, Vous quittez quelqu'un au vu de ce que vous traversez. Ouais. Vous quittez quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir, certainement, vous voyez, vous êtes seul, tout seul d'ailleurs, pas soutenu, pas rassuré, c'est quelque chose qui pour vous, voyez, c'est quelqu'un qui s'est protégé plutôt que de vous venir en aide, essayer de vous soutenir dans cette situation qui était quand même assez inconfortable. Cette personne a préféré reculer, se protéger. Vous voyez, c'est une personne qui ne voit pas, c'est un homme enfant, une femme enfant, qui ne se rend pas compte, voyez, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous avez quand même joie parce que quelque part, vous avez la félicité de la situation parce qu'au vu que vous n'êtes pas marié ou engagé dans la vie, vous allez vite avoir fait qu'en 6 d'épée, vous allez quitter cette personne. Ouais. On voit qu'il va y avoir une discussion, vous voyez. Il va y avoir une discussion et au vu de votre état de santé, quand même très positif, même si vous portez un enfant de par le fait. On voit que malgré tout, vous allez quitter un travail, vous démissionnez, vous avez quelqu'un à vos côtés qui ne vous soutient pas, donc là, ça va être réglé. En fait, ça va être vraiment un mois, mes amis taureaux, vous capitulez. Hein. Et ici, sur la fin du mois, on voit que vous quittez un logement. Donc, par le fait, vous quittez quelqu'un, vous quittez un logement, vous êtes peut-être chez cette personne et vous ralliez à un autre lieu avec d'autres objectifs. Vous voyez, vous avez quand même des amis, vous êtes très, très entourés. On voit quand même qu'il y a de l'amour. Hein. Peut-être que cette personne va se rendre compte de son incorrection, va se rendre compte, de la situation dans laquelle elle vous a laissé, parce qu'elle vous y a pas mise, mais elle vous y a laissé. Hein. Et je pense qu'il va y avoir un pardon qui va être fait. Voyez, ouais, je pense qu'il va y avoir un pardon et il y aura quand même un petit peu de votre part une distance. Vous n'allez pas revenir de gaieté de cœur, mais il va y avoir quand même de la discussion. Hein. Malgré son retour, vous n'allez pas vous enflammer. Hein. Non, non. Bon, on voit de la jalousie dans le travail, bien sûr. Il n'est pas impossible, mes amis taureaux, qu'au vu de ce que je vois avec une distance que vous mettez avec votre travail, qui certainement vous occasionnez beaucoup de trajets, on voit quand même que, avec l'hérédité, il est probable que dans cette activité professionnelle, il y avait quand même beaucoup de gens qui vous appréciaient. Certainement une personne aussi d'un certain âge, ouais. Oui, voyez. Je pense qu'on va... vous allez partir, certainement, on va vous demander pendant un laps de temps, peut-être de vous... de prendre un temps de repos, mais pour pouvoir revenir. Je pense que si vous quittez ce lieu, on va vous regretter. Ouais, il y a quand même un regret avec un contrat, voyez. On va un petit peu vous culpabiliser ou ces personnes vont se sentir coupables de votre départ. Voilà.
Il n'est pas improbable que, voilà, on revienne sur quelque chose qu'on vous avait promis. Fin juillet, peut-être qu'il va y avoir on va peut-être repenser cette problématique de manière à réajuster un petit peu les choses de manière à ce que vous ayez gain de cause. Chose qui a été dite, a été promis, a été dite, doit être, voilà, de par le fait, convenu et signé. Oui, on dit que vous avez le soutien de votre famille, de ne pas vous inquiéter. Vous n'êtes pas seul ni isolé. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'Annabella? 2-3 petites cartes. Oui, vous voyez, il y a un secret. Hein. Il y a un secret quand même. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille. On parle toujours hein, d'un poids du passé. Hein. Il y a un secret, il y a quelque chose, il y a des choses qui sont faites dans votre dos. Hein. Vous êtes absent. Alors, on parle d'amour. Hein. On parle d'amour. Donc, l'amour, ça peut être la grossesse. Vous êtes absenté parce que vous portiez un enfant. Vous vous êtes absenté parce que vous étiez en congé. Et on voit, voyez, on voit que par amour, peut-être que vous avez demandé une petite semaine pour partir avec un amoureux. Il y a des probabilités. Hein. Mais on voit aussi, bon voilà, on voit qu'à votre retour, une grande déception. Mais on vous dit que pour vous, il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, ce qui se passe avec votre boulot, vous trouverez certainement mieux ailleurs. C'est une décision et c'est la vôtre. Ici, sur la deuxième partie du mois de juillet, vous vous séparez de quelqu'un qui ne vous soutient pas. Vous êtes là face à une épreuve avec ce 6 d'épée, vous partez. Hein. Vous êtes un peu désolé, mais bon, vous n'êtes pas étonné. Quelque part, vous n'êtes pas étonné. Hein. Cette personne s'est protégée à penser à elle plutôt qu'à vous. Hein. D'ailleurs, voilà, vous aviez déjà un petit aperçu déjà depuis l'automne dernier, mais vous voyez, on dit que c'est la clé de la destinée, que de toute façon, les choses, elles devaient se révéler telles que, et vous allez vous en accommoder. D'ailleurs, voilà, vous ne perdez pas votre chemin, mes amis taureaux, vous avez les pieds bien ancrés dans vos bottes, donc les choses vont se faire toutes seules. Jusque fin juillet, vous avancez paisiblement, tranquillement, vous quittez un lieu, mais bon, vous avez quand même, voilà, vous avez quand même le cœur pris, on voit quand même qu'il y a de l'amour, hein, mais vous mettez un petit peu de distance entre cette personne et vous. Ouais, je pense que vous allez réfléchir, malgré que vous soyez amoureux et d'un côté comme de l'autre, mais je pense que, voyez, vous culpabilisez peut-être que cette personne va se reprendre, hein, mais on voit que vous avez quand même le soutien de votre famille. On dit aussi que sur le plan professionnel, il est probable, il est possible aussi que sur la fin du mois de juillet, on revoit un petit peu la situation pour essayer de ne pas vous perdre dans votre totalité, d'essayer peut-être de corriger un peu les erreurs d'un employeur. Ici, nous avons un homme brun, donc ça peut concerner votre autre. Hein. Tu me manques. Ben oui, vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti parce que cette personne, voilà, vous a, comment dire, fait, ça porte un terme, elle vous a spolié. Hein. Elle vous a spolié au moment où vous aviez besoin. Mais bon, on va essayer de voir dans l'amour, peut-être que les choses vont s'arranger. On va essayer de voir dans le sentimental avec les oracles des rêves enchantés ce que nous avons pour vous. Alors. Hop. Voilà, vous savez comment j'œuvre, je pose 12 cartes. Hop. Voilà. Je pose 12 cartes. Et si j'estime devoir, je rajoute des cartes pour avoir des informations supplémentaires. Alors, la première carte, attention, il y a quelqu'un qui parle mal dans votre dos. La clé de la destinée, la maison, un projet de déménagement, de réaménagement et l'ancrage. Ici, vous voyez clair, hein. On dit bien que voilà, les taureaux sont très intuitifs. Vous voyez clair dans une situation, voilà, on ne vous la fait pas deux fois. Ici, des amis, mais attention, vous allez faire un choix dans une amitié. On vous dit d'être vigilant. Ouais. Vous rêvez de quelque chose de meilleur dans votre vie, il y a quelque chose qui traverse votre vie. Alors, il y a une situation que vous avez un petit peu de mal à gérer, voilà. Donc, peut-être le départ de quelqu'un. Ici, le départ de quelqu'un ou votre départ à vous, vous qui regardez la vidéo. Le passé et ici le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On voit qu'avec le temps, vous résidez dans un lieu et je pense qu'il y a un projet de vente de maison. Hein. Mes amis taureaux, vous êtes sur un projet de vente de maison. Laissez une maison, faites un choix sur un lieu, sur un bien immobilier. Je pense que c'est une vente. Oui, je pense que c'est une vente, c'est peut-être quelque chose que vous avez hérité avec le recul aujourd'hui, voilà, vous souhaiteriez commencer quelque chose avec la nativité, quelque chose de nouveau mais ailleurs. Ici, nous avons un ancrage, donc vous rêvez de prendre, alors on dit que ça fait beaucoup de temps que vous aimeriez peut-être acheter. Hein. Vous avez quand même, voilà, vous rêvez de cela, mais vous vous dites, est-ce que, voilà, et je pense que c'est par amour. Vous devez certainement vous envisager avec sérénité avec quelqu'un.
dans une histoire sérieuse, mais ce que vous aimeriez, voyez, alors l'ancrage, ça peut être aussi une demande à mariage. Mes amis taureaux, il va y avoir une demande à mariage, oui, suite à une longue période d'attente. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Attention, il y a quelqu'un quand même qui parle de mal, qui dit des choses, alors mal, qui dit les choses à sa façon, on va dire les choses plutôt comme ça, on n'est pas dans une école maternelle. Cette personne dit les choses à sa façon, mais elles ne sont pas pour vous porter bénéfice. Mais vous restez intègre, droit dans vos bottes. Je pense que quand ça va vous venir aux oreilles, vous allez renvoyer un SMS ou un mail ou un coup de fil. Ça ne va pas être rien, hein, mes amis taureaux. Ça va être réglé comme du papier à musique. Alors là, on voit que vous y voyez clair sur une amitié, hein, homme, femme. Mais je pense qu'il y a quand même une personne ou deux, une personne qui vous impressionne, qui s'exprime d'une façon assez brutale, qui vous accoste d'une façon un petit peu brutale, un ami ou une amie. Hein. Vous avez beaucoup de mal à faire face à cette personne, vous ne savez pas comment, vous voyez, ça peut être un homme. Vous voyez, quelqu'un qui vous déstabilise, hein. Quelqu'un qui est beaucoup trop froid à votre goût, trop direct, un peu cassant, voilà. Et je pense que là, vous allez sauter le pas, vous allez l'affronter. Ouais, c'est un homme enfant ou une femme enfant, vous allez l'affronter, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un peu le mot de trop, peut-être par vous disant, il serait temps de t'envisager pour avoir un enfant, tu as l'âge maintenant, attention, parce que si tu veux un enfant, ne tarde pas trop, qui va déborder un peu. Et c'est quelque chose qui ne va pas du tout vous plaire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle d'amour à mort, d'Assika? Alors, on y va. On va rester là-dessus puisque on y est. Alors, de quoi il s'agit? Oui, c'est une personne, vous voyez, elle est dans l'amusement. Elle est dans l'amusement, elle vous dit ça, elle vous le dit ou elle vous le dit pas. Pour elle, c'est une personne qui, elle ne peut pas s'empêcher, vous voyez. Je pense que c'est une personne qui est envieuse et elle est envieuse de la pureté, de l'honnêteté, de ce qui ressort de vous, vous voyez. Et c'est vous qui allez faire un choix. Hein, et je pense que vous allez cesser cette relation amicale qui est plutôt destructrice qu'autre chose. Voilà. Ici, nous avons une relation. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui parle dans votre dos, qui ajuste des paroles qui sont un petit peu, qui vont un petit peu vous faire perdre pied, qui vont vous décevoir. Et je pense que vous allez vous en défendre par un mail. Oui, voyez, vous avez des doutes. Vous aviez déjà des doutes sur cette personne, des hésitations, des incertitudes. Vous aviez déjà un ressenti. Hein. Mais là, voilà, vous avez des doutes, on dit que c'est la destinée, que de toute façon, voilà, vous n'allez pas... c'est quelqu'un qui vous a aimé, c'est quelqu'un que peut-être vous avez laissé par le passé, et c'est quelqu'un que vous avez aimé et que vous avez certainement laissé qui, voilà, ne peut pas s'empêcher de blasphémer, hein, parce que elle vous regrette, mais elle s'y prend mal, mais bon, tant qu'à faire, elle s'y prend mal, hein, on va dire ça comme ça. Ici, un grand projet, ouais, un grand projet, une demande en mariage... voilà, vous rêviez, vous attendiez depuis longtemps, hein, parce qu'on voit là, ici l'attente, le décès, les craintes, les inquiétudes, voilà. L'impatience avec le décès. Le décès, ça peut être une carte de décès, mais ça peut être aussi l'impatience. Hein. On voit que ça y est, aujourd'hui, sur la période du mois de juillet, enfin cette personne ose avancer. Une annonce. Regardez. Les cartes parlent bien, je les adore. C'est votre âme sœur. Donc là, hein, mes amis, on dit oui, on se lance, on y va, on y travaille depuis longtemps, monsieur, on se lance, on y va. Vous savez qu'il y a aussi des femmes qui demandent en mariage à leur futur mari. Il y a des femmes qui font leur déclaration. Allez, vous y travaillez déjà depuis pas mal de temps, on vous dit allez. Après, ça sera la pause. Mais là, pour l'instant, il faut se lancer. Il faut y aller. Allez. Ici, vous avez donc, vous venez d'acquérir, vous avez acquis déjà depuis pas mal de temps. Vous résidez certainement sur un lieu. Une maison, un appartement, vous aimeriez vous en défaire. Je pense que ça peut être une location, une vente. Hein. Et on vous dit que c'est un lieu que voilà, vous aimeriez en changer, ne plus rester dans le souvenir du passé, laisser ça et commencer quelque. Vous voyez, vous avez des difficultés, de plus en plus de difficultés à rester sur ce lieu. Oui, on vous dit que vous allez retourner à la source. Il est probable qu'aujourd'hui vous avez une maison, vous aimeriez peut-être un appartement, quelque chose de plus cosy, hein. Et on voit que vous avez des amis qui vous conseillent, qui sont autour, hein, qui sont là pour voilà, vous aider à sauter le pas avec les oiseaux. Ben voilà. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre avec les oracles du cœur? Un petit message ou deux pour vous. Allez, on y va. Alors, premier message, on vous dit, voici les photos. On vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont aussi les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux aussi sur lesquels tu dois travailler. Deuxième message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu?
La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. On ne mentalise pas, hein, mes amis taureaux. Car le cœur est la porte de l'âme. Écoute-la. Bien. Bon, ben écoutez, je pense que tout est dit. Voilà, mes amis taureaux, cette guidance tire à sa fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Les guidances du mois de juillet sortent le 25, 26 et 27 du mois de juin. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.